Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, l'inquiétude autour de la sécurité du pape à Rio, la maladresse de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti et la belle histoire, vous le verrez, d'un gagnant au loto. Mais d'abord, tiens donc, ça faisait longtemps, le Royal Baby Again. Again, ben oui, ça va se calmer, c'est sûr, dans les prochains jours, mais pour l'heure, il est partout, le Prince X. Moi, je l'appelle comme ça pour l'instant, vu qu'on ne connaît toujours pas son prénom. Il faut dire qu'on l'a vu pour la première fois qu'hier soir, c'est tout frais, si je peux m'exprimer ainsi. Du coup, comme le relève le Canard enchaîné ce matin en sa une, attention, jeu de mots, les médias en font un maximum. Maximum, excellent. Oh, joli. La Provence ne dit pas autre chose en donnant un autre surnom, peut-être plus joli d'ailleurs que le Prince X que j'utilisais à l'instant en parlant de l'enfant roi. L'enfant roi, quelle chance pour ce bébé de se voir ainsi promis à pareille destinée, pensez-vous peut-être? Que nenni, répondent plusieurs journaux. Le Monde, notamment, qui voilà un bébé à peine né et sur lequel pèse déjà tellement d'attentes. Attentes au pluriel. Surtout, à peine né, voilà déjà sa vie toute tracée. Pensionnat privé, collège d'Eton, études universitaires, carrière des armes ensuite via l'école royale militaire de Sandhurst, c'est l'équivalent de notre Saint-Cyr. Le Monde estime qu'il aura quand même le droit de soutenir un autre club de foot que son père, le club d'Aston Villa. Sympa. Oui, en vérité, belle liberté que voilà. Et le Figaro relaye le cri du cœur du républicain britannique Graham Smith. Voilà un bébé dont la carrière, la religion et même les relations personnelles sont déjà toutes tracées. À cause de la monarchie, il aura très peu de choix à faire dans sa vie. Alors laissons-le grandir aussi normalement que possible. Appel lancé, vous l'aurez sans doute compris, en direction des médias. Les médias britanniques, justement. Prenez le Daily Mail de ce matin. En une, bien sûr, la photo du bébé et sa petite main qui dépasse à peine de ses langes. Commentaire du journal, Baby First Royal Wave, et voilà le premier salut royal du bébé. C'est timide quand même, comme salut. Oui, toute petite main timide, salut, attente infinie, on le voit donc vis-à-vis de cet enfant à peine venu au monde, ce qui conduit sur Internet, le site d'information Slate a prodigué ce conseil à l'enfant roi, cher bébé, abdique tant qu'il en est encore temps. Et je vous invite ce matin, par ailleurs, à vous rendre sur ce site d'information Slate, qui relaye également l'émouvante vidéo d'une petite fille yéménite de 11 ans qui s'est enfuie de chez elle parce que ses parents voulaient la marier de force. Nada, c'est son nom, dont la maturité du discours contraste avec la jeunesse du visage, vous le verrez, apostrophe ses parents, allez-y, mariez-moi de force et je me tuerai. Nada n'est pas une princesse et elle a décidé d'échapper à son destin. Des inquiétudes également dans la presse ce matin à propos de la sécurité du pape. C'est le Figaro qui s'alarme ainsi après les premières heures du pape François au Brésil. Effectivement, la photo que publie le journal est impressionnante de cette voiture blindée, certes, mais aux fenêtres ouvertes, selon le souhait du souverain pontife, encerclée par la foule quand le convoi papal, vous le savez, s'est trompé d'itinéraire. Voiture que la presse brésilienne, d'ailleurs, a rebaptisée la Papa Immobile. À propos de cette visite, on pourra jeter si on veut, un œil à Charlie Hebdo, qui rend hommage à sa façon, bien sûr, au pape, représenté façon Carnaval de Rio en string et plume à foison, et qui lui fait dire prête à tout pour accoler des clients. Et puis dans un registre plus sérieux, on lira dans le magazine Pèlerin l'interview du père Henri Burin des Rosiers, avocat des paysans sans terre au Brésil, et dont la tête est mise à prix par les grands propriétaires terriens. Un religieux qui dit toute son admiration pour le message de simplicité, de pauvreté, d'humilité du pape François, et qui rapporte cette scène, le pape, sur la place Saint-Pierre, entendant des fidèles crier sur son passage « Vive le pape !», leur a répondu qu'il espérait entendre cela pour la dernière fois et qu'il fallait plutôt crier « Vive Jésus !» Une autre interview a retenu votre attention ce matin, Samuel. Interview exclusive de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, alors que son projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel arrive aujourd'hui devant les députés. La ministre dit vouloir en finir, je cite, avec Radio Sarko et la télé Élysée. Alors je crois comprendre ce que veut dire la ministre, en finir avec le mode de désignation des patrons de Radio France et de France Télévisions, qui laisse, c'est vrai, planer le doute sur leur indépendance. Sauf que ce que dit Aurélie Filippetti, maladresse bien involontaire, je veux le croire, c'est, je recite textuellement, « On veut en finir avec Radio Sarko et Télé Élysée ». Et du coup, eh bien, c'est sur l'indépendance des salariés, des rédactions de Radio France et de France Télévisions que la ministre laisse là planer le doute des salariés qui n'ont, je peux vous l'assurer, aucunement eux l'impression de travailler au quotidien pour Radio Sarko et Télé Élysée. Ce serait leur faire injure que de penser le contraire. On dit généralement que les journalistes ne s'intéressent qu'au train qui
n'arrivent pas à l'heure. Confirmation ce matin dans Libération. SNCF, c'est train à bout de souffle. C'est la une de Libé qui consacre 4 pleines pages au drame de Brétigny, le déraillement, les 6 morts et les nombreux blessés. Le journal fait le point sur l'enquête alors que le procureur de la République pourrait annoncer cet après-midi l'ouverture d'une information judiciaire. Libération donne la parole à 4 cheminots qui soulignent la dégradation ces dernières années de la surveillance, de l'entretien du réseau notamment, disent-ils, en raison de la sous-traitance à des entreprises privées. Et l'un d'eux rapporte cette anecdote. Après une opération de maintenance assurée par le privé sur la ligne Clermont-Volvic, la SNCF s'est rendu compte que lorsque 2 trains se croisaient, ils se touchaient. Des trains qui se touchent quand ils se croisent, voilà qui pose quelques problèmes, commente pince sans rire le cheminot. Allez, une belle histoire pour terminer. De ce chef d'entreprise de la région parisienne qui vient de gagner 22 millions d'euros au loto. C'est le 2e gain le plus important de l'histoire du jeu. Coup de chance, qui tombe à point nommé pour ce petit patron dont la société traverse une période difficile. Je vais pouvoir garder mes salariés, je vais pouvoir payer mes fournisseurs, explique Michel aux Parisiens aujourd'hui en France. Michel qui garde la tête sur les épaules malgré cette somme qui pourrait la faire perdre à beaucoup. J'en veux pour preuve cette petite erreur du Parisien qui a calculé qu'avec 22 millions d'euros, on pouvait acheter 1 tonne de brochettes à 20,50 € le kilo. Alors, sauf que si on refait le calcul, c'est 1000 tonnes de brochettes qu'on arrive. Il manque 3 zéros quand même quand on dit que l'argent fait perdre le sens des réalités. La revue de presse d'Europe 1 matin. Merci Samuel. Samuel, on vous retrouve ce soir, des clics et des claques, dès 20h. Oui, jusqu'à 21h30, on aura l'animateur Nikos qui nous racontera ses vacances, le philosophe et urbaniste Cyril Aouizerat qui nous proposera un meilleur vivre ensemble dans nos cités. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle du jour aujourd'hui. Je l'attends. Internet est-il en train de tuer l'amour ? Internet est-il en train de tuer l'amour ? Tout un programme. Oui, Merci Samuel Etienne et à demain.